Ces poupées ne sont pas des jouets. Elles ont un sexe. Les policiers s'en servent pour recueillir le témoignage des enfants. Tu peux me parler, tu sais, je t'écoute. Cette petite fille a des choses à dire. C'est dur, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que il n'est pas gentil avec toi? Elle a 12 ans. Des fois, il me touchait ma bite et puis moi, je voulais dire non. Des fois, il te touchait? Ma bite et moi, je voulais... Il te touchait ta bite et tu voulais dire non. Ouais, voilà. Armelle n'utilise pas les mots justes. Elle ne sait pas comment nommer son sexe. Le policier lui propose de mimer avec ses poupées sexuées ce qu'elle a subi. Il est prudent dans la formulation de ses questions. Il ne veut pas influencer les réponses de l'enfant. Imaginons que ce soit et que ce soit toi. Est-ce que tu peux me montrer ce que t'a fait? Tu m'as dit, il m'a fait des trucs tout à l'heure. Ouais. Avant qu'il était comme... Alors donc, il était comme ça. C'était comme ça. Moi j'étais comme ça. Il m'en voulait pas. Et puis, après... Oui. Après, lui, il était comme ça, là. Comme ça. Moi, je voulais dire non, parce que c'est interdit de faire ça. C'est interdit. Qui t'a dit que c'est interdit? Personne, mais je sais, parce que des fois, ma mère peut me voir. Hein. Ouais. Est-ce qu'elle t'a vu, ta maman? Oui, une fois, ou je sais plus, ou deux fois. Je sais plus. Ouais. Bon. Dans la salle à côté, des policiers de la brigade des mineurs suivent avec attention la déposition d'Armelle. Chaque mois, ils reçoivent une dizaine d'enfants qui se plaignent d'abus sexuels. Si les policiers estiment que l'enfant dit vrai, une enquête débutera ce matin. Tu m'as tout dit? Oui. Je te remercie, ma grande. Allez, viens. La déposition d'Armelle est prise au sérieux. Mais l'enfant, en échec scolaire, a peu de mots de vocabulaire. Il faut que les policiers en sachent plus. Ils vont donc interroger la sœur aînée d'Armelle, Sandy. C'est une adolescente de 14 ans. Bon, il va faire la première audition, je vais le voir. Et puis je vais lui demander... Sandy est un peu effrayée. Ce sont ses confidences qui ont tout déclenché. Il y a quelques jours, elle s'est confiée à une de ses amies et lui a raconté que son beau-père l'ait violée, elle et sa sœur. Cette amie l'a répété à une assistante sociale qui a prévenu la police. Et les deux sœurs ont été convoquées ce matin. C'est une femme, lieutenant de police, qui va l'interroger. Sandy a un peu peur de parler. C'est toi qui vas parler, moi je suis là pour t'aider. Si tu as du mal à dire quelque chose ou s'il y a quelque chose qui te pose problème, je t'aiderai. Hein? Donc tu n'es pas gênée. Tu me dis les choses. Comme pour Armelle, la déposition de Sandy est filmée. La loi le prévoit. L'enregistrement sera ensuite utilisé au cours de l'enquête pour éviter aux enfants d'avoir à raconter à nouveau leur histoire. Est-ce que c'est tout ce qui se passait ou déjà à ce moment-là? Après, quand ma mère était partie faire les courses ou à promener les chiens, ou de rendez-vous, il nous disait de lui toucher. C'était l'après-midi ça, ou n'importe quand? Oui. Oui? Puis après, il a rentré son sexe en bien. Est-ce que tu te souviens à quel moment il est passé des caresses à te déshabiller et à entrer son sexe dans le tien? Oui, il fait presque 3 ans. Et toi, une fois qu'il est parti, tu fais quoi? Après, je pleure. Tu pleures? Les accusations de Sandy sont très graves. Mais pour l'instant, ce ne sont que des mots. Les policiers n'attendent pas la fin de l'entretien pour prendre immédiatement rendez-vous avec un médecin légiste. Il va examiner les enfants et vérifier si elles ont été violées. De la part de leur beau-père. Les victimes sont actuellement à l'hôtel de police. Tu as peur de... Un peu. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à lui? Que je lui en veux, quoi. Tu lui en veux? Après, je suis finie. Tu crois que c'est fini? Bon, et maintenant tu te sens comment? À l'aise. À l'aise?
Ça va mieux? C'est bien. Pas de larmes. Sans émotion apparente, c'est sans difficulté, presque froidement, que Sandy a tout raconté. Mais pour l'instant, il n'y a aucune preuve que ce qu'elle dit est vrai. Les enfants peuvent mentir. Les policiers sont pourtant persuadés que l'affaire est sérieuse. Ce ne sont pas les mots, mais l'attitude des enfants qui les a convaincus. Vous l'avez trouvé crédible Tout à fait, tout à fait. Je ne mets absolument pas en doute sa parole. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle a un détachement apparent par rapport à ce qu'elle dit, qui peut paraître assez curieux, qui en fait est assez habituée dans ce genre de choses, comme si ce drame était extérieur à elle. Comme si, tout en la concernant, elle le mettait de côté. Et ça, c'est classique? C'est classique, oui. Oui. Dans une salle à côté, le médecin légiste rend ses conclusions par téléphone au commandant de police. Elle est déflorée sans nombre d'un doute, et de longue date. D'accord. Pénétration vaginale. Au moins vaginale. Alors, la petite, 12 ans, impubère, déflorée elle aussi, de longue date aussi, sans problème. D'accord. Sans problème. Ces conclusions sont accablantes. Il y a désormais des preuves physiques du viol des enfants. Il y a des mots qui ne trompent pas. Comme Donc, quoi, par exemple? Lorsqu'elle dit il a touché ma bite et qu'elle fait ce mouvement, effectivement, eh bien, je suis prêt à croire l'enfant.